bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Couture Accompagnée. Nous allons coudre ensemble le chemisier Farou. Au cours de cette vidéo, je vous montre les deux versions de Farou. La version sans manches, dans ce plumetis de chez Stragier, avec les boutons assortis, le fil et du biais pré-plié pour les emmanchures. Pour la version manche longue, j'utiliserai ce coton soyeux de chez Stragier, avec le fil assorti, les boutons et un petit peu d'élastique pour les poignets. Après avoir lavé et repassé votre tissu, placez toutes vos pièces. Le dos, l'empiècement dos et la parmenture dos doivent être au pli du tissu. Respectez le droit fil, il doit bien être parallèle à la lisière. Une fois que toutes les pièces sont en place, on épingle. On peut ensuite couper. Les valeurs de couture sont incluses. On coupe donc au bord du papier. Une fois l'ensemble de vos pièces découpées, n'oubliez pas de reporter les crans, comme par exemple ici dans l'emmanchure. Un petit coup de ciseau dans la marge de couture, pas plus de 5 mm. Pour les pièces au pli, marquez le milieu dos par un petit cran. Cela vous sera bien utile pour le montage. Retirez ensuite les épingles. Comme il y a de nombreuses pièces, pensez à reporter le numéro de la pièce sur l'envers de votre tissu. Pour le mancheron, pensez bien à indiquer le devant sur vos pièces. À l'aide d'une épingle, reportez l'emplacement de la boutonnière sur les pattes de boutonnage. On coupe ensuite le thermocollant, les parmentures, un col et deux bandes de 2,5 cm sur toute la hauteur de la patte de boutonnage. Je place le thermocollant sur l'envers de mes pièces, puis je viens presser au fer en désactivant la vapeur. Je pose le fer sans jamais le faire glisser. Pour les pattes de boutonnage, on installe la bande de thermocollant à 1 cm du bord. Les pattes de boutonnage sont symétriques. L'une d'elles a donc son thermocollant sur sa gauche, alors que l'autre a son thermocollant sur sa droite. La première étape consiste à assembler les empiècements devant à l'empiècement dos. On épingle pour cela endroit contre endroit au niveau des épaules. On pique ensuite ici à 1 cm du bord. On ouvre les valeurs de couture au fer. Surfilez ensuite les valeurs de couture. Je vous conseille de les surfiler séparément afin de pouvoir garder les coutures ouvertes et ainsi de limiter les épaisseurs lors de l'assemblage de l'empiècement avec le vêtement. Nous allons maintenant assembler les devants avec le dos au niveau des épaules. On les place endroit contre endroit et on épingle. On ouvre les coutures au fer, puis on surfile les valeurs de couture. Si vous avez choisi l'option volant, c'est le moment d'assembler les 3 morceaux qui le composent. Endroit contre endroit, épinglez les petits côtés. Piquez à 1 cm du bord. Ouvrir ensuite les coutures au fer, puis surfiler les valeurs de couture séparément. Nous allons maintenant réaliser la finition du bas du volant. Plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez réaliser un simple ourlet en repliant au fer 0,5, puis 0,5,
Piquez ensuite au plus près du pli. Ce pied de biche pour ourlet rouloté est également une bonne option. Il permet de réaliser un ourlet très fin et ce très facilement. La dernière option, celle que j'ai retenue, est de réaliser un rouloté à la surjeteuse en retirant le doigt mailleur et en serrant la tension du boucleur supérieur. Une fois cette finition de bord réalisée, nous allons piquer des lignes de fronce sur l'autre long côté du volant. Pour cela, nous allons piquer une ligne à 0,5 cm du bord et une ligne à 1,5 cm du bord à grands points. Vérifiez bien votre canette avant de démarrer. Tirez ensuite sur les fils de canette en alternant un côté puis l'autre jusqu'à obtenir la longueur souhaitée, c'est-à-dire la longueur correspondant à la taille choisie. Nouez alors les fils de canette ensemble aux deux extrémités, puis répartissez harmonieusement les fronces, c'est-à-dire évitez les gros paquets et les zones sans fronces, mais faites en sorte qu'il y ait des fronces partout. On installe ensuite le volant sur le vêtement, envers du volant contre endroit du vêtement. On aligne les coutures du volant aux coutures d'épaule et le bas du volant doit être aligné sur le cran d'ourlet. Une fois le volant épinglé en place, nous allons le bâtir, c'est-à-dire le coudre à grands points d'une extrémité jusqu'à l'autre dans la valeur de couture. Si vous avez choisi l'option passepoil, installez-le sur l'endroit du vêtement en le faisant arriver doucement depuis le repère d'ourlet. L'extrémité du passepoil doit se trouver à l'extérieur quasiment du tissu. Épinglez le passepoil de sorte que la couture visible du passepoil soit à 1 cm du bord du tissu. Arrivé à l'autre extrémité, sortir doucement le passepoil au niveau du cran d'ourlet. J'utilise mon pied spécial fermeture éclair invisible, mais vous pouvez aussi utiliser le pied pour fermeture éclair standard. L'idée est de pliquer au plus près du bourrelet. Nous allons maintenant assembler l'empiècement et le vêtement. Commencez par épingler le milieu dos, puis les coutures d'épaule, et enfin le cran de l'empiècement devant et du devant. Épinglez ensuite tous les 3-4 cm. Au niveau du dos, ce n'est pas facile car les courbes sont inversées. Prenez votre temps. Si nécessaire, vous pouvez cranter un petit peu l'arrondi du dos, il épousera ainsi mieux la forme de l'empiècement. Une fois que tout est en place, on pique à 1 cm du bord. Si vous avez choisi l'option passepoil, le principe est le même. Simplement, pensez à bien mettre vos épingles du côté du vêtement, là où la première couture du passepoil est visible. Vous pourrez ainsi la suivre au moment de piquer. Surfilez ensuite les valeurs de couture ensemble, en démarrant non pas en bas de l'empiècement, mais bien en bas du chemisier. Retirez alors le fil de fronce encore visible sur le volant. Au fer, couchez les valeurs de couture vers l'empiècement sans trop écraser les fronces. Pour préparer les pattes de boutonnage, commencez par les plier en deux dans le sens de la longueur. Tracez ensuite des pointillés à 2 cm du bord côté thermocollant. Au fer,
Amenez le bord du tissu contre ses pointillés afin d'effectuer un repli de 1 cm correspondant à la valeur de couture. Placez les pattes de boutonnage sur le devant du chemisier, endroit contre endroit. Épinglez le bord non plié. Piquez ensuite à 1 cm du bord. Si vous avez choisi l'option passepoil, comme précédemment, pensez à mettre vos épingles du côté du devant, du côté de la première couture du passepoil, afin de pouvoir la suivre. Au fer, couchez les valeurs de couture vers la patte de boutonnage. Épinglez endroit contre endroit les deux cols. Piquez ensuite à 1 cm du bord les petits côtés et l'arrondi extérieur. L'arrondi intérieur reste ouvert. Lorsque vous arrivez ici au niveau de l'angle, si votre machine le permet, réduisez la longueur de point. Je descends ici à 1,5 et je continue. Lorsque j'arrive ici à 1 cm de l'autre bord, je plante mon aiguille, je soulève mon pied de biche et je tourne. Je peux ensuite continuer ma couture et rallonger ma longueur de point. Avant de retourner le col sur l'endroit, dégarnir les angles, réduire de moitié les valeurs de couture et cranter les arrondis. Retournez ensuite le col. Poussez les angles à l'aide d'un retourne-col ou d'une grosse aiguille à tricoter. Repassez ensuite soigneusement en prenant soin de faire rouler la couture entre vos doigts pour bien la faire sortir. Placez le col sur l'encolure. Les pattes de boutonnage doivent être dépliées. Les crans du col s'alignent aux coutures d'épaule. L'extrémité du col arrive au niveau du repère de la patte de boutonnage. Bâtir à grands points dans la marge de couture. Assemblez endroit contre endroit les parmentures devant avec la parmenture dos au niveau des épaules. Piquez à 1 cm du bord. Ouvrir les valeurs de couture au fer. Surfiler ensuite tout le bas de la parmenture. Avant de poser la parmenture sur l'encolure, repliez les pattes de boutonnage à l'envers en contrariant leur pli central. Posez ensuite la parmenture sur l'encolure, endroit contre endroit, en alignant les coutures d'épaule. L'extrémité de la parmenture arrive au milieu de la patte de boutonnage. Piquez ensuite à 1 cm du bord, depuis le bord de la patte de boutonnage. Crantez l'encolure en rapprochant les crans lorsque la courbe est plus marquée.
Basculez ensuite la parmenture à l'intérieur du vêtement et retournez les pattes de boutonnage. Aidez-vous d'un retourne-colle ou d'une grosse aiguille à tricoter. Repassez soigneusement en maintenant la parmenture à l'intérieur et le col à l'extérieur. Pour éviter que la parmenture ne se soulève comme ici, nous allons piquer quelques points dans le sillon de la couture d'épaule. Commencez par épingler la parmenture et le vêtement ensemble sans prendre le col. Piquez alors quelques points en suivant le sillon. Vous pouvez également maintenir la parmenture au niveau du milieu dos par quelques points qui seront cachés par le col. Pour ma part, j'ai choisi de coudre une étiquette décorative qui vient maintenir la parmenture plaquée. Placez la manche sur le vêtement, endroit contre endroit, en vérifiant qu'il s'agit bien de la bonne manche. Le double cran doit se trouver du côté du devant du vêtement et le cran simple du côté du dos. Avant d'épingler la manche, repoussez le volant afin d'éviter de le prendre dans la couture. Commencez par aligner le cran d'épaule à la couture d'épaule. Épinglez ensuite les extrémités. Continuez en épinglant les crans de carrure. De l'extrémité jusqu'au cran de carrure, épinglez sans trop vous poser de questions, bord à bord. On arrive maintenant à la partie la plus délicate. Il y a du surplus dans la manche, c'est ce qu'on appelle l'embut. La manche est plus grande que l'emmanchure. Il faut répartir cet embut uniformément. Pour cela, nous allons utiliser la technique des moitiés. Écartez la manche de l'emmanchure de manière à ramener les deux épingles l'une contre l'autre. Marquez à l'ongle ou à l'aide d'une épingle la moitié de chaque morceau. Amenez ensuite ces deux repères l'un contre l'autre et épinglez. Nous avons ainsi divisé notre surplus en deux petites vagues égales. Nous allons maintenant à nouveau diviser chaque petite vague en deux petites vaguelettes. Donc la technique des moitiés, là, c'est un peu petit. Donc on va simplement venir à l'œil, écraser et vérifier que deux petites vaguelettes se forment de part et d'autre de mon pouce, là, et épingler au milieu. Si j'écrase le tissu entre deux épingles, entre mon pouce et mon index, je ne dois pas sentir de petits plis se former. Je continue ensuite à diviser mes petits surplus en deux. Regardez souvent la tranche de votre tissu. C'est ici que vous verrez la régularité de vos vaguelettes.
Piquez ensuite à 1 cm du bord sans retirer les épingles. Surfilez ensuite ensemble les valeurs de couture. Si vous avez choisi l'option mancheron, commencez par réaliser l'ourlet du bas. Nous allons réaliser un double rentré de 0,7 plus 0,7. Pour cela, je trace une première série de pointillés à 1,5 cm du bord. Amenez au fer le bord du tissu contre les pointillés. Tracez une deuxième série de pointillés à 1,5 cm du pli formé. Au fer, amenez le pli contre les pointillés. Épinglez, puis piquez au plus près du pli. J'utilise pour cela le pied pour ourlet invisible, mais vous pouvez tout à fait utiliser le pied standard. Installez le mancheron sur le vêtement, endroit contre endroit, en vérifiant bien que le devant du mancheron se trouve bien du côté du devant du vêtement. Épinglez tout d'abord le cran d'épaule sur la couture d'épaule. Puis les extrémités du mancheron au niveau des crans de carrure. On arrive maintenant à la partie la plus délicate. Il y a du surplus dans la manche, c'est ce qu'on appelle l'embut. La manche est plus grande que l'emmanchure. Il faut répartir cet embut uniformément. Pour cela, nous allons utiliser la technique des moitiés. Écartez la manche de l'emmanchure de manière à ramener les deux épingles l'une contre l'autre. Marquez à l'ongle ou à l'aide d'une épingle la moitié de chaque morceau. Amenez ensuite ces deux repères l'un contre l'autre et épinglez. Nous avons ainsi divisé notre surplus en deux petites vagues égales. Nous allons maintenant à nouveau diviser chaque petite vague en deux petites vaguelettes. Donc la technique des moitiés, là, c'est un peu petit. Donc on va simplement venir à l'œil, écraser et vérifier que deux petites vaguelettes se forment de part et d'autre de mon pouce, là, et épingler au milieu. Si j'écrase le tissu entre deux épingles, entre mon pouce et mon index, je ne dois pas sentir de petits plis se former. Piquez ensuite à 1 cm du bord sans retirer les épingles. Nous allons maintenant fermer les côtés et les manches. Pour cela, on place le devant et le dos endroit contre endroit et on replie la manche en deux, toujours endroit contre endroit. On va alors pouvoir épingler puis piquer à 1 cm du bord en une seule couture. Piquez alors à 1 cm du bord, puis surfilez ensemble les valeurs de couture. C'est encore plus simple si vous avez pris l'option mancheron, puisqu'il n'y a que le côté à épingler, puis à coudre à 1 cm du bord. On ouvre ensuite les coutures au fer, puis on surfile les valeurs de couture. Pour poser le biais,
Commencez par retourner le mancheron sur l'envers pour bien dégager l'emmanchure. Dépliez ensuite votre biais et installez-le endroit contre endroit tout le tour de votre emmanchure. Épinglez bord à bord. Au niveau des courbes, n'hésitez pas à déformer votre biais pour qu'il suive la forme de l'emmanchure. Lorsque j'ai fait le tour, je replie le début de mon biais d'1 cm. Et je viens recouvrir avec la fin de mon biais. On va ensuite piquer au creux du premier pli. On replie ensuite le biais de manière à l'installer à cheval sur le bord du tissu. Puis on le replie une seconde fois de manière à le faire disparaître à l'intérieur du vêtement. Le biais n'est plus visible à l'extérieur, on peut alors épingler. Lorsqu'on arrive au niveau du mancheron, il faut remettre le mancheron dans sa position originale, de manière à dégager l'emmanchure et pouvoir piquer le biais sans prendre le mancheron. Dans les courbes, pensez à bien déformer votre biais pour qu'il suive la forme de l'emmanchure. Au niveau de la jonction, on replie toutes les épaisseurs ensemble. On pique ensuite au plus près du pli. On repasse ensuite soigneusement au fer pour une finition impeccable. Pour l'ourlet du bas, commencez par tracer des pointillés à 2 cm du bas du vêtement. Au fer, amenez le bord du tissu contre les pointillés. Tracez ensuite une deuxième série de pointillés à 4 cm du pli ainsi formé. Au fer, amenez le pli contre les pointillés. Contrariez ensuite le pli du milieu de la patte de boutonnage. Épinglez la patte de boutonnage pliée à l'envers à la hauteur du pli de l'ourlet.
Piquez en travers de la patte de boutonnage dans le prolongement du pli de l'ourlet. Je peux alors retourner ma patte de boutonnage sur l'endroit . C'est le moment de ressortir le retourne-colle pour bien placer le tissu. On peut alors épingler l'ourlet en prenant soin de placer les épingles sur l'endroit . Piquez ensuite à 1,5 cm du bord. Nous allons maintenant pouvoir finir les pattes de boutonnage. Pour cela, on aligne le pli précédemment formé à notre première couture. On épingle sur l'endroit du vêtement. La parmenture doit bien se glisser sous la patte. On vient ensuite coudre ici au plus près du pli. Pour cela, j'utilise à nouveau le pied pour ourlet invisible. Nous allons maintenant préparer les poignets. Pour cela, nous allons assembler les petits côtés. Piquez ici à 1 cm du bord. Ouvrez la couture au fer. Tracez ensuite des pointillés à 2 cm du bas du poignet. Au fer, amenez le bord du tissu contre les pointillés. Placez l'endroit du poignet contre l'envers de la manche. C'est le côté non plié qui se trouve au bord de la manche. Épinglez en alignant la couture de la manche et la couture du poignet. Piquez à 1 cm du bord. Au fer, couchez les valeurs de couture en direction du poignet. À l'aide du fer, alignez le pli précédemment formé à la couture. Épinglez en place. Piquez ensuite au plus près du pli. Attention, pensez à bien laisser une ouverture pour pouvoir glisser votre élastique. J'utilise encore une fois mon pied pour ourlet invisible. À l'aide d'une épingle à nourrice, on glisse l'élastique dans la coulisse. À la machine, assemblez les deux extrémités de l'élastique à l'aide d'un point zigzag.
On vient ensuite fermer l'ouverture au point droit. Pour placer les boutonnières, je mesure la distance entre le haut de la première boutonnière et le haut de la dernière boutonnière. Je divise cette mesure par le nombre d'intervalles. Si j'ai 6 boutons, j'ai 5 intervalles. J'obtiens ainsi la distance entre le haut de chaque boutonnière. Pour ouvrir vos boutonnières, commencez par mettre une épingle à l'une des extrémités. Plantez ensuite le découvite à l'autre extrémité et remontez en direction de l'épingle. À l'aide d'une épingle, repérez l'emplacement des boutons. Et voilà le résultat.